Cette histoire se passe à Londres il n'y a pas si longtemps. Deux adorables dalmatiens, Perdita et Pongo, vivent heureux dans une petite maison du centre-ville avec leur maître, Anita et Roger. Roger passe le plus clair de son temps à jouer du piano, pour le bonheur de ceux qui l'écoutent, car c'est un excellent musicien. Anita et Roger ont à leur service une délicieuse vieille dame, Nanny. Aujourd'hui, Nanny a nettoyé le sous-sol avec soin, car Perdita va probablement mettre au monde ses petits ce soir. Pongo et Roger attendent au salon, les yeux rivés à la porte qui s'ouvre régulièrement. « 9 !» annonce Nanny. « Non, 11 !» crie Anita. « 13 maintenant !» corrige Nanny. « Non, 15 !» surenchérit Anita. 15 petits ? Pongo ne se tient plus de joie et de fierté. Roger est perplexe. « Qu'allons-nous faire de tous ces chiots ?» s'exclame-t-il. « Les garder, naturellement !» répond Nanny qui entre les bras chargés de petits chiens attendrissants. C'est justement ce soir-là que la méchante Cruella vient rendre visite à son ancienne amie d'école, Anita. Dès qu'elle les voit, elle demande à acheter tous les chiots à n'importe quel prix. Au fait, combien de petits Perdita a-t-elle eu ? Pas un de trop, répond Roger en lui montrant la porte. Pongo commence à grogner sourdement. Cruella, vexée, part en claquant la porte. « Je veux ces chiots !» grommelle Cruella en montant dans sa voiture. « Et je les aurai !» Elle se rend directement chez ses vieux complices, les voleurs Horace et Gaspard, à qui elle expose son terrible plan. « Hâtons donc que ces drôles de taches apparaissent sur leur peau, » dit-elle. « Alors nous profiterons de l'heure où Perdita et Pongo vont se promener avec leur maître un soir pour agir. » Les chiots aiment beaucoup regarder la télévision, surtout les aventures d'Ouragan, leur héros préféré. « Ouah, vas-y !» jappent-ils tous en chœur. « C'est l'heure d'aller dormir, » dit Pongo. Perdita et lui poussent affectueusement leur petit du museau. Perdita a beaucoup de travail avec tous ses petits à s'occuper, et elle réclame bruyamment sa promenade du soir dans le parc. « Allez, » dit Roger, « les petits sont couchés, on y va ?» Aussitôt, Horace et Gaspard se glissent dans la maison. Ils enferment Nanny dans un placard à balai et enfournent tous les chiots dans un grand sac. À leur retour, Perdita et Pongo cherchent désespérément leurs petits. Roger appelle la police. « Ça ne servira à rien, songe Pongo. Retournons dans le parc, Perdita. De notre côté, nous essaierons l'appel du crépuscule. »« Qu'est-ce que c'est ?» demande Perdita. « Le télégraphe secret des chiens. Suis-moi, tu vas comprendre. » Aboie Pongo sans se lasser de toutes ses forces. Son message finit par être entendu par un chien de garde, Dan le grand danois, qui vit à la sortie de la ville. « Hein ? 15 petits dalmatiens ont disparu ? Faisons passer le message. » L'appel arrive aux oreilles d'un Scottish Terrier, qui le transmet à un chien afghan, Prissy. Les aboiements de Prissy réveillent Towser, un vieux chien qui habite dans une ferme très loin dans la campagne. Tiens, un message de Londres. Quoi ? 15 petits dalmatiens ont disparu ? J'envoie sans tarder le message au colonel. Et le vieux chien se met à aboyer aussi fort qu'il peut. La nouvelle arrive enfin aux oreilles du colonel, dans la ferme où il vit avec Capitaine, un cheval, et Sergent Tib, un chat. Un message urgent de la ville, déclare le colonel. Ils dressent tous l'oreille. À ce qu'on dirait, 15 chiots dalmatiens auraient disparu.
Ce sont peut-être ceux que j'ai entendus, dit Tibbs. Qu'as-tu entendu? Demande le colonel. Il y a eu beaucoup de bruit cette nuit dans la propriété de Cruella. Ça ressemblait fort à des jappements de jeunes chiots. D'ailleurs, regardez, la cheminée fume, c'est qu'il y a du monde. Allons-y jeter un coup d'œil, ordonne le colonel. Le chat se glisse en silence à l'intérieur de la maison. Par mes moustaches, s'étonne-t-il, ils sont beaucoup plus que 15. Envoyons vite une réponse à Londres. Écoute, Perdita, c'est le grand Dan. Pongo a passé la nuit assis à la fenêtre, dans l'espoir de recevoir des nouvelles de ses petits. « Que dit-il » demande Perdita. « Chut, écoute !» Ils ont été retrouvés dans une vieille maison à la campagne. Partons sans tarder. Un long voyage commence alors. Tous les chiens qui ont servi de relais leur montrent le chemin, les réconfortent et les encouragent. Ils arrivent enfin à la ferme du colonel et de ses compagnons, complètement épuisés. « Venez, dit Tibbs, il n'y a pas une minute à perdre. » Les deux voleurs regardent tranquillement la télévision. Pourtant, une horrible tâche les attend après le film, abattre les chiots, car la méchante Cruella désire se confectionner un manteau en peau de dalmatien. Ils sont trop nombreux, s'étonne Perdita en comptant les petits. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 64, 65, 97, 98, 99. Pongo, ils sont 99. Ne t'inquiète pas, chuchote Pongo. Nous les emmènerons tous avec nous. Nous n'en laisserons pas un seul à Cruella. Ayant découvert un petit trou dans le mur, ils y font passer tous les petits en silence, pour ne pas alerter les voleurs. Mais voilà la fin du film, et Horace et Gaspard se lèvent pour exécuter les ordres de Cruella. « Mais où sont les chiots ?» s'écrie Gaspard. Ils cherchent dans toute la maison. Soudain, par la fenêtre, Horace aperçoit les Dalmatiens. « Je les vois !» hurle-t-il. « Ils se dirigent vers la vieille grange. »« Dépêchez-vous !» dit le capitaine à Perdita et Pongo. « Tibbs et moi, nous nous occuperons des voleurs. Ainsi, vous aurez le temps de vous échapper. » Juste à ce moment, Arras et Gaspard arrivent à bord de leur vieux camion. Mais les ruades du cheval et les coups de griffe du chat ne font que retarder Horace et Gaspard qui remontent dans leur véhicule pour se lancer à la poursuite des chiots. Soudain, la neige se met à tomber. Une bise glacée siffle autour des malheureux chiots pris en chasse par les deux brutes. « Il faut trouver un endroit pour nous reposer, » dit Perdita. « Les petits ne résisteront plus longtemps. Ils ont faim et froid et ils sont fatigués. »« Bonsoir, soyez les bienvenus dans ma ferme. » Perdita et Pongo sont surpris et heureux. La voix amicale appartient à un élégant collet qui ajoute « Vous dormirez au chaud, dans la grange, et ne vous inquiétez pas, vos petits y trouveront de quoi apaiser leur faim. » Il les conduit dans une grange accueillante au milieu de bonnes vaches douces et rassurantes. « Comme ils ont l'air affamés, les pauvres petits, disent les vaches, venez boire notre bon lait. » Les chiots boivent goulûment à leur pie et s'endorment bientôt, repus, dans la paille chaude et odorante. Le collet annonce son plan à Perdita et Pongo. Le retour des chiots à la ville est arrangé, grâce à un ami, un magnifique labrador noir. Demain matin, vous irez au village. Les maîtres de mon ami ont un magasin, devant lequel est garé un camion de déménagement. Vous vous y cacherez et vous serez chez vous avant le soir. Mais, s'inquiète Perdita, si Cruella et ses acolytes nous rattrapent, tout ira bien, dit Pongo d'un ton calme. Allons dormir, nous aussi. Le lendemain, à l'aube, ils remercient leur ami et se hâtent vers le village. La tempête s'est arrêtée.
Et pour leurs ennemis, les traces sont faciles à suivre dans la neige fraîche, malgré les efforts de Pongo pour les dissimuler. Cruella et ses hommes arrivent au village juste après eux. « Venez !» leur crie le labrador qui guettait leur arrivée. « Regardez, c'est ce camion là-bas, mais il vaut mieux vous cacher dans la forge en attendant que ces brutes aient disparu. » Ils réussissent à dissimuler tous les chiots à la vue de Cruella. « Maladroit !» hurle-t-elle à ses complices. « Je suis sûre qu'ils ne sont pas loin. Trouvez-les, et vite !»« Comment leur échapperons-nous » soupire Perdita. « Oh non, arrêtez de jouer dans la suie, vous allez vous salir !»« Au contraire, dit Pongo, c'est une excellente idée. Roulez-vous bien dans la suie jusqu'à ce que vous soyez tout noir. Maintenant, ce sont des chiots labradors que nous avons là. »« Alors, nous aussi, il va falloir nous rouler là-dedans ?» demande timidement Perdita. « Eh oui, les voilà tous aussi noirs que leur ami. »« Surtout, pas un bruit les petits, » ordonne le grand labrador. « Nous allons passer derrière Cruella et sauter dans le camion. Prêts ? » Perdita et Pongo aident patiemment les petits à monter dans le camion. Soudain, voilà que le camion démarre. « Dépêchez-vous » souffle le labrador. Mais un chiot grassouillet passe sous une gouttière dégoulinante, et le voilà qui se retrouve mi-dalmatien, mi-labrador. « Les voici !» s'exclame Cruella. « Vous m'avez trompé, mais vous ne vous en tirerez pas comme ça. Suivez ce camion, les gars. » La route est glissante et Cruella roule bien trop vite. Au premier virage, sa voiture dérape. Personne n'est blessé, mais la voiture est hors d'usage. Les dalmatiens sont sauvés. Anita et Nani décorent le sapin de Noël. Roger est trop triste pour jouer du piano. « Je n'arrive pas à croire que Perdita et Pongo nous aient quittés, » répète-t-il. La brave Nani essuie une larme. « Quelle nuit affreuse j'ai passée. Parfois, je croyais les entendre aboyer, mais hélas, ce n'était qu'un rêve. » « Il y a quelqu'un ?» demande Nani en ouvrant la porte. « Bonté divine! Auriez-vous invité des chiens noirs pour Noël? »« Oh, ce sont eux !» s'écrie Anita en brossant un peu la suie du dos de Perdita, puis des chiots. « Regarde, Roger, nous voilà avec 99 petits. »« Ça ne fait rien, » dit Roger tout heureux. « Gardons-les tous, et pour les loger, nous achèterons une grande maison à la campagne. »